Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Facecam. Je suis actuellement au soleil. J'enregistre cette fois-ci avec le micro-cravate. Normalement ça devrait être bon, je devrais plus avoir de problème comme la Facecam d'hier où j'avais pas la carte mémoire, n'est-ce pas? Bref, on se fait une petite Facecam vraiment toute simple de 10 minutes, voilà. Où on va discuter 10 minutes, où on va discuter en fait tout simplement des programmes des vacances avec les enfants. Programme de ces grandes vacances car nous sommes actuellement presque le 10 juillet, on doit être le 7 ou le 8 juillet je crois, attendez. On est le 8 juillet 2020, je récupère les enfants dimanche soir et nous sommes partis après pour des grandes vacances. Alors déjà, comment ça va se passer pour la garde? On reste sur la garde alternée une semaine sur deux. On n'a pas changé ça, j'aurai les enfants une semaine, elle aura les enfants une semaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a pas de 2 semaines ou un mois. On a fait une semaine et puis c'est très bien comme ça. Là du coup, au niveau des grandes vacances, donc bon, moi, je suis à mon compte et tout ça, mais Laura qui est actuellement salariée et qui travaille, elle a réussi à obtenir des vacances du coup pour 2 semaines. Donc cette semaine-là où les enfants sont pas là et la semaine prochaine où les enfants sont là. Donc on aura une semaine complète où Laura sera à la maison, moi aussi, et les enfants aussi, et Malone aussi, tu vois. Et tout le monde sera à la maison, du coup, c'est cette semaine-là où on va devoir intensifier et privilégier en gros les sorties, tout ça. Mais il faut pas oublier qu'il y a le reste des vacances quand même. Là, on est en juillet, il reste encore tout le mois de juillet et tout le mois d'août. C'est un peu particulier vu que Laura travaille. Bref, du coup, j'en ai déjà parlé un peu dans mon vlog, au niveau de la semaine prochaine, au moment où on récupère les enfants dimanche et que la semaine prochaine, Laura ne travaille pas, nous avons planifié plusieurs sorties, plusieurs activités. On va tout caler cette semaine-là pour justement les raisons que je vous ai évoquées avant. On a un parc d'attractions, on a un parc animalier, mais pas zoo, un parc animalier grandeur nature et tout ça. Nous avons 1, 2 ou 3 journées au lac où les enfants vont pouvoir du coup se baigner et tout ça. C'est un super beau lac là qui est pas loin. Nous avons aussi les vieux métiers à Hazan qui est en fait un village à l'ancienne reconstitué. Ceux qui me suivent depuis un moment savent déjà ce que c'est. Les vieux métiers à Hazan, en fait on découvre en fait des vieilles machines, des vieux savoir-faire et tout ça. C'est vraiment c'est très intéressant. En plus ils annoncent un beau temps pas possible. Ça on y viendra après. Mais voilà, on a plusieurs activités. La fête foraine à Saint-Dié aussi. Voilà, on va essayer d'occuper les enfants le max possible pour cette semaine-là. Que ces vacances-là du coup soient que cette semaine-là soit vraiment sous le coup des activités et du divertissement et tout ça. Ensuite, même si on a fait tout ça, il faut quand même les occuper le reste des vacances. Et Laura reprend le travail du coup à partir de la semaine d'après. Donc pas ni la semaine prochaine, la semaine d'après. Ce qui fait qu'elle travaille du coup du lundi au samedi de 9h à 14h30 à peu près. C'est un peu pénalisant dans la mesure où déjà on peut pas prévoir d'activité tous ensemble du coup lorsque les enfants sont là une semaine sur deux tous ensemble le matin. Il faut attendre que Laura rentre et une fois qu'elle rentre du travail, je veux dire moi j'ai pas forcément envie de la trimballer partout, de l'emmener là alors qu'elle est déjà crevée du boulot, qu'elle se couche tôt le soir, etc. Tu vois. Donc il va falloir quand même trouver des choses à faire, il va falloir s'organiser d'une autre manière. C'est vrai que là-dessus, c'est ce qui va être un peu plus compliqué. Donc moi là-bas je m'étais dit, bon, quand j'avais ménagé ici, je me suis dit c'est pas grave parce que de toute façon ce que je vais faire, c'est que je sortirai avec les enfants moi, dès le matin, on ira au lac, on ira promener, on ira faire de la rando, on ira, voilà, il y a plein de trucs à faire ici. Hein. Les Vosges c'est magnifique, il y a des randonnées, il y a du lac, des petits parcs animaliers, il y a le parc à Épinal aussi qui est pas mal, enfin voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi se promener, etc. Malheureusement sans Laura, bah oui, c'est ça, on n'y peut rien, elle travaille. Voilà, c'est pas parce qu'elle travaille que les enfants, ils vont rester cloîtrés à la maison et qu'on ne fera plus rien en fait du reste des vacances. Parce qu'au final, il y a quoi? Il y a 1 semaine, 2, 3, il y aura 4 semaines où les enfants seront là en vacances et faut s'occuper. Surtout qu'ils annoncent super beau. Ils annoncent vraiment très beau. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Le problème, c'est que j'ai 5 enfants à charge. Voilà, tu fais le calcul, 5 enfants à charge, une voiture, 6 places nécessaires. Donc tant que le Q7 n'est pas réparé, on est bloqué à la maison. Voilà, tout simplement. Tant que le Q7 est réparé, on est totalement bloqué à la maison. On ne peut pas sortir en voiture ou quoi que ce soit, ça reste juste des trucs sur place. Pourquoi? Parce que Laura travaille, du coup, on peut pas prendre 2 bagnoles, on peut pas sortir vu qu'elle bosse. Et vu que le Q7 n'est pas réparé et que je n'ai plus les 7 places, je peux pas prendre et moi, et Léo, et Libby, et Théo, Chloé, Malone, on ne rentre pas tous dans une auto 5 places. Donc on est très emmerdé et là je suis très embêté parce que moi j'aurais bien voulu le matin Laura elle part au boulot, je dis aux enfants allez vous habiller, on va aller promener, on va prendre la voiture, on va aller au lac. Le lac qui est pas loin, il est une demi-heure, même si on y reste 1 heure, 2 heures, ça fait plaisir, tu vois. On va au lac, on va aller promener un peu plus loin, on va aller dans une forêt à côté, parce que bon là ici on connaît, c'est bon, tu vois. Et c'est un peu pénalisant en fait cette histoire de voiture. J'avais même dit à ma mère que j'étais en discussion en fait avec des activités camping, etc. Et j'ai dit non, on empêche, même si un camping viendrait à me dire ouais c'est bon, tu peux venir une semaine gratos et tout, déjà Laura pourrait pas venir parce qu'elle bosse. Et même si je me dirais je prends tous les enfants et j'y vais moi tout seul ou quoi que ce soit, c'est pas possible, j'ai pas la place. Ah.
génial, j'adore. Non, c'est très, ça fait chier. Donc pour les gens qui demandent est-ce que vous partez en vacances ces vacances-là, non, bah non, parce que de toute façon Laura elle bosse. Elle peut pas partir librement comme ça en vacances, elle a que 2 semaines de vacances et là sa première semaine est en train de se terminer. Et aussi parce que niveau locomotion, bah, c'est impossible, c'est pas possible, on peut pas, niet. Voilà, c'est un petit peu embêtant, mais bon après on fait avec, hein. Je veux dire, il y a des gens ils ne partent pas, hein. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se payer des activités dehors de leur maison, des gens pour qui aller à un parc animalier c'est juste impossible financièrement, donc on va pas non plus se plaindre, on va pas non plus pleurer en disant oh, mince, non voilà, on a de quoi faire aussi à la maison, il y a des activités qu'on peut faire ici, hein, de toute façon. C'est vrai que j'espère que le Q7 soit réparé d'ici là, que je puisse au moins faire sortir un peu les enfants de ce cadre de la maison, même pas aller bien loin, comme je vous dis au lac ou autre, même quand Laura le travaille en fait, voilà, se dire bon bah elle bosse certes, mais les enfants ils ont quand même des occupations, je leur propose quand même des activités, des choses à faire en extérieur. Rien que le fait par exemple de me dire, bah je sais pas, là, demain je vais aller voir mes parents, donc mes parents à moi, je prends tous les enfants avec moi pour aller voir mes parents, bah c'est pas possible, ils rentrent pas tous dans la voiture. Même si Laura elle prend la Twingo pour aller au boulot, ils rentrent pas tous dans un DS4, donc je pourrais même pas me dire, c'est quoi, mercredi, on va chez mes parents, comme ça ils verront papy, ils verront Nini, ils verront leurs cousins et tout ça, je passe la journée là-bas et tout pour les occuper, et ben non, je peux pas, ils rentrent pas tous dans la voiture. Voilà. Donc c'est embêtant, bref, c'est ça qui est un peu coince. Ce qui coince un peu, voilà, c'est le fait que bah, Laura a 2 semaines de vacances, elle en a pas plus. Après c'est déjà très bien, hein, 2 semaines de vacances. Et le fait que bah, la voiture elle soit pas réparée. Et pour l'instant je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera réparée. J'ai pas de visu là-dessus, j'ai pas encore de nouvelles. Après ils m'ont dit qu'ils travaillaient dessus cette semaine. Donc je vais pas insister à appeler toutes les 3 minutes pour savoir, parce que de toute façon je sais très bien que s'ils avaient des nouvelles, de toute façon ils me le diraient. Systématiquement ils viendraient me le dire de toute manière. Donc voilà, pas de doute à ce niveau-là. Mais voilà au niveau des vacances, donc pas de vacances en vrai prévues. Je vais pas partir une semaine, je sais pas quoi avec Laura, ou partir une semaine avec les enfants. C'est pas d'actualité. Et même si là, tout de suite, on me proposait du coup une semaine dans le sud, tout frais payé, tout avec les enfants, je pourrais de toute façon même pas y aller. Si je me dirais, allez, bon bah j'y vais sans Laura parce que c'est pour les enfants, leur faire profiter, ça serait même pas possible, ce serait pas réalisable, je peux pas les embarquer de toute façon. Donc ouais, c'est un peu chiant et compliqué, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, ils sont une semaine dans le sud, ça leur fait du bien, ils vont voir la mer, ils vont s'éclater, etc. Et puis quand ils seront chez moi, bah on ira au parc d'attractions, on ira au parc animalier, on ira à la fête foraine, on ira au vieux métier, on verra papy, on verra Nini, on ira au lac et tout, ah, c'est bon. J'ai pas de... Je suis un peu, voilà, je suis un peu embêté de ce niveau-là, de voiture et tout, mais je suis pas non plus deg en me disant, oh, mince, parce que, soyons honnêtes, il y aura quand même des activités qui vont être faites, il y aura quand même de l'amusement, il y aura quand même des choses qui seront faites, et même à la maison. Enfin, on peut jouer ici, hein, je veux dire, des fois ça leur pose pas de problème de jouer ici, à la trottinette, etc. Ils me demandent à chaque fois d'aller promener, donc on va promener dans les bois, on va s'amuser, on va rigoler et tout. Voilà, après, j'avais regardé aussi une journée à Center Park, bon, encore une fois, même sans Laura, hein, parce que malheureusement, si elle peut pas venir, les emmener à Center Park une journée, mais là, actuellement, Center Park ne fait pas la journée. Avec le confinement et tout ça, c'est marqué sur leur site qu'ils ne font aucun tarif à la journée, que c'est uniquement sur plusieurs jours, donc bah ça aussi, c'est un peu carotte, quoi. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu bloqué, mais ça va aller, on va trouver quoi faire. Je voulais aussi aller au Europa Park, le mec dans la butte, c'est. Je voulais aussi aller au Europa Park et tout, mais on n'arrivera pas à tout caler en une semaine de toute façon. Alors, voilà, c'est pas comme si on avait eu un mois de vacances et puis on aurait pu dispatcher tout ça, là on a une semaine, donc on va essayer de tout combiner en fait dans la semaine. Donc vous aurez la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube, majoritairement des vlogs activités extérieures avec les enfants. Voilà, des sorties avec les enfants, 5 enfants, donc on prendra 2 voitures, 2 autos, vu que le Q7 n'est pas réparé. Mais vous aurez la semaine prochaine activité avec les enfants, donc voilà, parc d'attractions comme je vous ai dit, tout ça. C'est sympa, le parc d'attractions c'est un partenariat, je vous le dis. J'avais prévu de toute façon de les emmener, mais j'ai eu la chance de pouvoir négocier du coup les entrées et tout ça en l'échange d'une promotion en vlog. Alors je vois que Laura vient de rentrer de l'ostéopathe. Et bah de toute façon la vidéo va s'arrêter ici. Comme je vous ai dit, c'était une petite vidéo pour faire un peu le point sur les vacances. Donc voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite discussion entre nous. Voilà, je voulais pas le mettre dans le vlog forcément, blablater pendant 10 minutes là-dessus. Donc je préférais vous en faire une facecam au sujet. Voilà, je sais que ça revient souvent. Souvent on me dit qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous allez partir en vacances. Bah vous savez, on peut pas toujours partir en vacances, que ça soit financièrement, organisation ou logistique, etc. C'est pas forcément toujours possible. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que je vous dis 40 000 abonnés, je me rase la tête, mais bon, on est parti comme c'est. Vu les abonnés que j'ai perdus suite à ma vidéo humour, quand même, je me suis fait condamner pour une vidéo de blague. On a l'impression que j'ai insulté quelqu'un, j'ai parlé de racisme ou quoi que ce soit. Enfin bref, tu m'as acheté une pierre, t'as acheté un caillou, ça fait schling. Ah, c'est bon, c'est fini? Ça a été? Et t'as craqué tout? Non, pas plus faire parce que comme c'est contracté, Oh. il faut attendre. Et du coup, il faut que tu prennes des décontractants? Non,
Non, du coup, il me fait des massages. Ah, il a fait un message kiné. T'as eu mal? Bah non, c'est un massage. Oh, mais ça peut faire mal un massage. Pas dit. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite.